Alors, devrait-on continuer de porter le masque même si ce n'est plus obligatoire? Ça dépend qui vous êtes et où vous allez. On vous propose un petit guide pour se démêler dans 3 minutes. Je ne le porte pas à l'extérieur, mais quand je rentre à l'intérieur des édifices, je le porte. For the sake of other people, I'm still wearing mine. Continuer à porter mon masque, soit sur le transport en public, dans les épiceries. Allez-vous continuer de porter le masque dans les lieux publics, même si ce n'est plus obligatoire? En tout cas, c'est intéressant d'entendre la réflexion des citoyens aujourd'hui. Le masque n'est plus exigé dans plusieurs établissements depuis ce matin en Ontario. Au Québec, ce sera la même réalité à la mi-avril. Comment faire le bon choix? Pour nous éclairer, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Bonsoir, M. Filion. Bonsoir, M. Nadon. Cette décision-là repose maintenant sur nos épaules. Qu'est-ce qui devrait nous guider dans notre choix? Bien, il y a plusieurs facteurs. En premier lieu, de toute évidence, les gens qui sont peut-être plus vulnérables, personnes plus âgées, personnes immunodéprimées, devront prendre la décision de peut-être porter le masque peut-être plus souvent. Les autres facteurs aussi, c'est les endroits où vous allez vous retrouver. Donc, si vous êtes dans un endroit où il y a une forte densité de gens, donc par exemple dans le transport en commun, dans les heures de pointe, et là que ce soit une personne immunodéprimée ou même une jeune personne en santé, donc on veut éviter, encore une fois, la contamination. Donc, il faudra vraiment être, on va dire, vigilant, puis avoir une approche logique dans cette nouvelle réalité que l'on souhaitait tous, je crois, là, de retrouver une vie un petit peu plus normale, mais le virus circule toujours, donc il faudra quand même être attentif à ces réalités-là, mais je crois là, que dans certaines circonstances, on pourra retirer le masque. Moi, le premier, dans certaines circonstances, je le ferai aussi. Là. En même temps, il y a certaines personnes qui disaient que c'était pratiquement plus simple quand c'était le gouvernement qui décidait pour tout le monde. Je veux qu'on passe à travers la liste des endroits publics parce que les risques ne sont pas les mêmes selon où on se trouve. À l'épicerie, d'abord, quel est le degré de danger, si je peux dire, si on porte ou pas le masque? Oui, ce sont des endroits quand même avec une grande capacité. Donc, si, encore une fois, vous y allez, je ne sais pas moi, en après-midi, un jour de semaine où il y a très peu de gens, donc le risque est quand même beaucoup plus faible. Tandis que si vous y allez peut-être en soirée ou les week-ends, où les gens vont faire leurs emplettes, donc il y a une plus grande densité de personnes, il y a peut-être plus de gens qui font la queue là, pour la caisse. Donc, si vous êtes à proximité, vous pouvez porter le masque. Peut-être aussi, moi, je pense aux employés qui, eux, vont avoir à rencontrer tous ces clients-là, bien, peut-être eux devront y penser aussi plus sérieusement. C'est jamais un risque zéro, il faut être conscient de ça. Mais si vous êtes, par exemple, parfaitement vacciné, en bonne santé et tout, là, les risques sont quand même minimes. Qu'en est-il des gyms, M. Filion, les centres d'entraînement? Oui, les gyms, moi, j'aime bien aller au gym. On sait que s'entraîner avec un masque, c'est pas toujours évident. Donc, ce qui est particulier avec le gym, c'est que, bon, si les gens vont, disons, fournir un effort assez soutenu, la respiration va être accélérée, donc il y a peut-être un appel d'air plus important. Donc, les chances, justement, que des virus circulent sont un petit peu plus grandes. Donc, encore une fois, c'est une décision qui va être personnelle, mais en fonction de votre état de vaccination, votre état de santé et de la proximité des gens avec qui vous vous entraînez. Donc, ce seront des facteurs à prendre en considération. Mais je crois là, que les risques, encore une fois, là, avec le beau temps qui vient, et si on peut ouvrir les fenêtres, les portes, des choses comme ça pour aérer, ça va grandement diminuer ce risque-là. Et le masque au restaurant aussi, plus obligatoire en Ontario, ça s'en vient au Québec. Quelles sont vos recommandations par rapport à ça? Une fois qu'on est assis, toute évidence, donc on peut manger et ne pas l'avoir, mais peut-être quand vous circulez de votre place à la salle de bain pour aller payer ou quoi que ce soit, s'il y a plusieurs personnes près de vous, donc vous pouvez le porter. Et moi, j'aurais peut-être un message aussi de grâce pour les gens qui ne considèrent pas important de le porter. Respectez ceux qui le portent, parce qu'on ne sait pas pour quelles raisons ces gens-là portent leur masque. Donc, il faudra quand même respecter les gens là, qui souhaitent conserver le masque dans certaines circonstances. Et dans des endroits où il y a une plus grande capacité, où on risque de se retrouver avec des centaines, voire des milliers de personnes, je pense à salle de spectacle, cinéma, entre autres, est-ce que ça, le degré de risque est un peu plus élevé? C'est sûr que si on est dans un amphithéâtre là, sportif, dans une salle de cinéma qui est bondée, il y a une nouveauté, quoi que ce soit, puis tout le monde va aller la voir. Donc, c'est peut-être une bonne chose de porter le masque. Encore une fois, c'est toujours une question de risque. Si vous êtes plus vulnérable, portez-le. Si vous êtes vacciné, jeune, en santé, encore une fois, les risques sont moindres. Je ne dis pas que vous ne serez pas infecté, mais les risques sont quand même moindres. Donc, oui, c'est une décision qui va être difficile. Puis si je me permets de regarder un petit peu ce qui se passe avec les écoles secondaires où mes 2 enfants vont,
ils ont le droit de retirer leur masque depuis quelques semaines, mais la plupart ne le font pas. Donc, il faudra se réapproprier, disons, notre environnement et notre sentiment de sécurité pour retirer le masque. Mais dès que vous n'êtes pas confortable, vous voyez qu'il y a trop de gens autour de vous, quoi que ce soit, il y a une proximité, moi, je recommande aux gens de porter le masque. Et on voit, vous parlez des cas qui diminuent ici. En Europe, ça semble repartir à la hausse, même s'il n'y a pas nécessairement de hausse d'hospitalisation. Est-ce que c'est quelque chose une situation à laquelle on doit s'attendre dans les prochaines semaines, étant donné qu'on laisse tomber à peu près toutes les mesures sanitaires? Oui. La difficulté qu'on va peut-être avoir ici, c'est qu'on ne fait plus autant de dépistage. Donc, on n'a pas les chiffres réels. Donc, nous, on se fie beaucoup sur le nombre d'hospitalisations pour avoir un regard là, sur la situation. Mais oui, il va y en avoir une, c'est sûr. Dans les écoles, dans les milieux de travail, si on retire le masque, il va y avoir plus de transmission. Mais avec la vaccination, l'été qui s'en vient, je crois que ça ne sera pas catastrophique. Et on est déjà au printemps depuis 24 heures, il faut retenir ça. Patrick Filion, merci beaucoup d'avoir été là. Toujours un plaisir. Bonne soirée.